Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à Unis pour l'humanité. Je suis heureux d'être avec vous encore aujourd'hui pour qu'on puisse s'unir et émaner notre lumière, amour, conscience pour la paix dans le monde de façon globale pour l'humanité et aussi de façon plus spécifique pour l'Ukraine et ce qui se passe donc en Russie et en Ukraine. Évidemment, il y a une situation qui est extrêmement tendue, qui est extrêmement turbulente, plus que ça, mais c'est la guerre, et beaucoup de gens vivent des peurs, des tensions, de la colère. Est-ce qu'il va y avoir une guerre mondiale ou non? Il est certain que à cette étape de l'évolution de notre humanité, on peut vraiment s'interroger quant à où on en est rendu pour qu'il y ait une telle guerre, un tel génocide. Et évidemment, c'est pas le seul endroit dans le monde. C'est pas réglé en Afghanistan, c'est pas réglé au Yémen. Il y a encore vraiment beaucoup de troubles en Afrique, à différents endroits dans le monde. Et je suis extrêmement touché de toute cette violence que l'on vit au niveau physique, au niveau psychique et même au niveau énergétique dans notre monde. Donc, je trouve que c'est vraiment très important qu'on puisse s'unir parce qu'il y a tellement de gens qui se sentent impuissants, alors que individuellement, évidemment, on ne pourra pas les négocier avec les uns, avec les autres pour faire changer les choses. Notre véritable pouvoir est un pouvoir vibratoire, c'est un pouvoir de lumière. Nous sommes tous des êtres de lumière et chacun est une bougie. Et lorsqu'on unit plusieurs bougies, on permet à ce qu'il y ait de la lumière. Et donc, il est tout à fait naturel que chacun d'entre nous puisse, par sa lumière, influencer. Influencer des dirigeants, influencer même un peuple. Beaucoup de gens m'ont écrit, ils vivent de l'angoisse, de la peur. Beaucoup m'ont écrit aussi qu'ils vivent beaucoup de colère qu'il y a la guerre, de la colère envers notre humanité et aussi de la colère envers le chef de la Russie. Ce à quoi je réponds, vous savez, c'est compréhensible que vous viviez colère. Il n'en demeure pas moins que la colère ne peut pas résoudre la guerre. La colère ne peut pas favoriser un changement chez les dirigeants et chez les peuples. Avec la colère, on n'arrive pas à autre chose qu'à intensifier la colère qui est déjà là. Donc, c'est très important. Ce que je veux dire, c'est que je comprends tous les gens qui vivent vraiment des malaises, évidemment, et je comprends les gens qui vivent de la colère. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils sentaient qu'ils avaient envie de tuer Poutine même. Et si on peut comprendre ça, je veux vraiment nous dire qu'avec la haine, on ne peut pas résoudre les difficultés. Alors, on va utiliser la force de la colère, l'énergie de la colère pour la transformer en énergie créatrice et notre création sera vraiment une émission de lumière. Ça, c'est important. Alors, je vous invite à ce que individuellement, vous puissiez vivre cette transformation, cette transmutation de l'énergie de colère en énergie lumineuse et amoureuse pour faire changer les choses. Alors, nous allons vivre un moment durant lequel nous allons nous centrer, nous allons nous enraciner, nous allons élever notre fréquence, nous allons augmenter notre champ d'énergie. Le champ d'énergie, c'est le premier champ d'expression de nos émanations. La puissance et l'intensité de notre champ d'énergie permet de favoriser une propulsion encore plus puissante de notre lumière et de notre amour. Alors, c'est important que l'on puisse vraiment s'unir. Je vois qu'il y a des gens qui font de longs messages. Je vous parle, je ne vais pas lire tous ces messages. Si vous avez une difficulté technique, vous écrivez au support à info à symphonie.live qui vont vous aider. Et voilà. Je disais donc que le champ d'énergie, il est important de l'intensifier, de l'amplifier. Je vais vous guider dans ce que j'appelle la fusion des trois corps, la fusion de la trilogie âme, corps et esprit. Et puis,
dans le triangle de force, le triangle fait d'amour et de conscience. Et après, on va ensemble émaner vers l'Ukraine et vers tous les êtres humains qui sont en souffrance avec une intention, favoriser la paix réelle dans notre monde. Merci à tous, à toutes d'être là. Alors, je suis très, très heureux que nous puissions être ensemble. La partie de notre rencontre, rendez-vous avec Pierre Lessard pour les questions et les réponses, sera après ce moment de Unis pour l'humanité. Je vous invite à prendre place, que vous soyez debout, assis ou allongé, pour ce moment vraiment très important. Je vous invite à fermer vos yeux. Je vous demande de vous assurer que votre colonne vertébrale est bien alignée dans l'axe crânio-sacré. Et vous décroisez vos bras et vos jambes. Si vous êtes assis en tailleur ou à l'indienne, c'est pas les jambes croisées, c'est tout bien d'être ainsi aussi. Et ce, de telle sorte que l'énergie circule bien en vous et autour de vous. Votre respiration, elle est douce, elle est profonde. Je vous propose d'éveiller, de stimuler votre énergie de vie par une respiration naturelle consciente. Pour ce faire, inspirez au plus profond de vos poumons en gonflant votre ventre. Puis c'est la poitrine qui se gonfle. On suspend le souffle 1 seconde, 2 secondes et nous expirons lentement et totalement. Nous inspirons lentement, profondément, au plus profond de nos poumons. Le ventre se gonfle, on continue d'inspirer, la poitrine s'ouvre, on suspend le souffle 1 seconde, 2 secondes et nous expirons lentement et totalement l'air de nos poumons. Nous inspirons au plus profond de nos poumons, lentement le ventre se gonfle, puis la poitrine s'ouvre. On suspend le souffle, 1, 2, et on expire longuement et totalement. Je vous invite à continuer ce rythme respiratoire qui permet de stimuler l'énergie de vie dans le bas-ventre et d'ouvrir la poitrine pour favoriser aussi la circulation de l'énergie de l'amour. L'énergie de vie, la puissante énergie de transformation, elle provient de votre bas-ventre et l'énergie d'amour dans votre poitrine. Alors, continuez cette respiration douce, profonde, lente et puissante qui stimule votre énergie de vie et favorise l'énergie d'amour. Puis, de chaque côté de mon corps, je projette mes mains, doigts vers le sol, pour bien me connecter à l'énergie de la Terre. Alors, par mon intention, je choisis de projeter des faisceaux de lumière de mon chakra de la base, de mes doigts et de mes pieds vers le centre de la Terre, pour créer un ancrage à la Terre. Une colonne de lumière qui, de tout mon être, se projette vers le centre de la Terre et réitère ma relation avec la mère Terre nourricière et la conscience intraterrestre. Intérieurement, j'affirme mon choix d'être bien dans mon corps et bien sur Terre. Je m'enracine, je m'ancre. Je sens toute une puissance à l'intérieur de moi qui projette les vibrations vers la Terre pour créer une connexion. Puis alors, je lève les bras et les mains vers le ciel, doigts vers le ciel, et par mon intention, je projette des faisceaux de lumière de ma couronne et de mes doigts vers le centre de l'univers, créant un pilier cosmique,
une colonne de lumière qui s'élève vers le ciel, un puissant ancrage qui réitère ma relation avec la source et la conscience extraterrestre et favorise l'harmonie en moi et autour de moi. Intérieurement, j'affirme mon choix d'être guidé par mon âme et mon esprit. Je me vois, je me sens intensément vibrant comme une colonne de lumière qui se propulse jusqu'au centre de la Terre et jusqu'au centre de l'univers. Un grand pilier de lumière. Je suis ancré, enraciné tant à la Terre qu'à l'univers. C'est alors que mes mains dans le ciel, j'invoque l'énergie universelle. Accompagner mes mains qui circulent de ma couronne jusqu'à mes pieds, dans mes corps éthériques et physiques, pour y favoriser la libre circulation de l'énergie et leur centration. Lorsque mes mains touchent au sol ou se projettent vers le sol, j'appelle l'énergie tellurique à s'élever avec mes mains dans tout mon corps éthérique et mon corps physique pour les énergiser et les recentrer. Puis à nouveau, les mains dans le ciel. J'invoque l'énergie universelle, cosmique, divine, à circuler avec elle, alors qu'elle circule dans tout mon corps émotionnel, pour y favoriser la libre circulation des sensations et des émotions et sa centration. Puis lorsque mes mains sont vers le sol, c'est l'énergie de la terre que j'appelle à s'élever avec mes mains dans mon corps émotionnel pour y vivifier l'énergie et le recentrer. Et pour une troisième fois, j'invoque l'énergie universelle à circuler cette fois avec mes mains dans tout mon corps mental pour y favoriser la libre circulation des pensées, des idées et surtout des inspirations. Puis lorsque mes mains atteignent physiquement ou vibratoirement le sol, j'invoque l'énergie tellurique à s'élever avec elle dans mon corps mental pour y vivifier l'énergie, pour y assouplir mes structures mentales et pour le recentrer. Mes corps de lumière sont centrés, mon corps physique est centré. Je suis centré sur qui je suis en ce moment comme être et comme être universel sur Terre. C'est alors que je vais élever mon rythme vibratoire. Pour ce faire, je choisis intérieurement de me dissocier de mon personnage, de ma personnalité. Cette structure qui n'est pas moi, mais qui agit comme un voile et qui influence mes pensées, mes états, mes attitudes, mes paroles, mes comportements. Je choisis pour un moment de la repousser. Elle est constituée de mes blessures, de mes croyances, de mes peurs. Elle est constituée des désirs, des difficultés, des attaches, des attentes. Ce n'est pas moi. Je la dépose à mes pieds, je la repousse, je me désidentifie du personnage pour me reconnaître et me ressentir comme un être de lumière incarné, comme un être vrai. Je choisis pour un moment d'être là, bien installé sur Terre, comme un être de lumière, vibrant aussi dans l'univers. La sensation de légèreté et la sensation de paix qui se manifeste en moi m'indique que pour l'instant, il y a une véritable désassociation avec le personnage. Je suis l'être vrai. Et alors, pour continuer l'élévation du rythme vibratoire, j'intensifie l'amour en commençant par l'amour de moi-même. Je me reconnais, je me ressens comme un être de lumière. J'aime profondément, vibrant, celui selon moi qui veut vivre en paix, qui veut vivre dans la joie,
qui veut vivre en amour, qui veut vivre l'unité. J'aime profondément le parcours évolutif dans lequel je suis. Au-delà des erreurs, des écueils, des chutes que l'on peut vivre, sans aucun jugement, sans aucune culpabilité, sans aucune comparaison. J'aime profondément qui je suis. J'aime la lumière en moi. J'aime l'être incarné. L'amour de qui je suis grandit tant et tant que tout mon être s'ouvre, mon cœur vibre intensément, de telle sorte que l'amour de la vie autour de moi est naturel et intense. Peu à peu, mon rythme vibratoire s'élève jusqu'à la fréquence de l'amour. C'est alors que je rends hommage à mon corps physique, le sachant conscient, sachant que jour après jour, il me transmet des signaux pour ma transformation, pour mon évolution. Je remercie, je rends hommage à mon corps physique. Puis, j'imagine une deuxième version de mon corps, une version invisible, comme un Bouddha qui siège sur ma couronne, qui symbolise mon esprit qui m'inspire, qui me transmet la connaissance subtile. Je lui rends hommage, je l'apprécie, je choisis intérieurement d'accueillir mes inspirations. Puis, je m'unis à une troisième version de mon corps physique que j'imagine dans le ciel, tout en lumière. Il symbolise mon âme qui est divine, qui est pur amour, infini, immortel. Je l'imagine comme une version lumineuse de mon corps physique dans le ciel qui descend lentement dans toute sa majesté, dans de grands halos de lumière. J'imagine le symbole, le corps lumineux qui descend lentement vers ma couronne. Et il atteint le corps invisible. L'âme atteint l'esprit et un éclat de lumière fuse. Je l'imagine, je le vois, je le ressens et je ressens intérieurement qu'avant tout, je suis une âme pur amour. Je suis un esprit pure conscience. Il se manifeste dans des éclats de lumière comme une pluie éclatante lumineuse. Et la lumière pénètre maintenant ma couronne, pénètre ma chair. C'est la fusion des trois corps. C'est la fusion de l'âme, de l'esprit et de la chair. C'est la fusion de ma trilogie. Je sens ma grandeur, ma magnificence dans mon humilité. Je sens toute la force de la trilogie énergétique, de la trilogie divine que je suis. Et mon champ d'énergie s'amplifie et s'intensifie. C'est alors que de mon cœur, je projette des faisceaux de lumière à 1 mètre devant moi, jusqu'au cœur causal. Faisceau d'amour. Puis, de mon troisième œil, je projette jusqu'à mon cœur causal, à 1 mètre devant moi, des faisceaux de conscience. Ces deux faisceaux forment un triangle avec Sushumna, le nadi central, un triangle de force, un triangle d'amour et de conscience. Alors j'imagine qu'il tourne autour de moi et descend en spirale jusqu'à mes pieds pour ensuite remonter et ainsi amplifier l'amour et la conscience dans mon champ d'énergie. Je sens mon champ d'énergie devenir magnétique, puissant. C'est alors que vient enraciner, vient centrer à la fréquence de l'amour, avec un champ magnétique puissant et ample, je suis prêt à projeter de la lumière pour
la paix, pour aider tous ceux qui souffrent de leur inscription intérieure, tous ceux qui souffrent de l'effet de la colère, de la violence, et tous ceux qui souffrent de leur propre colère et de leur propre violence. Je commence par émaner des faisceaux de mon cœur vers l'Ukraine, des faisceaux de lumière amples, comme des rayons laser qui s'ouvrent en éventail pour inonder l'Ukraine. Tous nos faisceaux se rejoignent sur la route. Ces faisceaux partent de partout dans le monde, de vos cœurs, où que vous soyez dans le monde. Et juste avant d'arriver en Ukraine, tous ces faisceaux se rejoignent en un même magnifique, extraordinaire faisceau qui inonde totalement l'Ukraine de l'amour, jusqu'à ce que chaque habitant de l'Ukraine, qu'il soit ukrainien, qu'il soit russe, qu'il soit soldat, d'un côté et d'un autre, qu'il soit dirigeant, soit vraiment influencé par l'amour, afin que la paix revienne. Continuons à émaner avec de plus en plus de force. J'inspire profondément et à l'expiration, j'émane la lumière d'amour de mon cœur. Encore et encore et encore, à chaque rythme respiratoire, je projette et j'imagine l'Ukraine tout entière. Les hommes, les femmes, les enfants et toutes les formes de vie naturelles et subtiles, tout est inondé de l'amour que nous émanons ensemble. Continuons à émaner de nos cœurs jusqu'à ce que nous ayons la sensation que nos cœurs énergétiques veulent éclater, veulent sortir de mon corps comme s'ils devenaient plus grands que moi. Plus j'aime, plus je projette l'amour. Et plus l'amour en moi est présent, plus l'amour en moi est puissant, plus je projette des faisceaux de lumière, plus il y a de la lumière en moi. Plus je projette l'amour, plus il y a de l'amour en moi. Et je continue, offrant sans réserve, sans jugement, sans condition, sans attente. J'offre l'amour, j'offre l'amour. J'éveille l'amour qui est dans chacun des êtres. Je projette aussi les faisceaux d'amour vers tous les cœurs, que l'amour qui vibre en chaque être humain s'éveille, s'émancipe, s'élève. Et de même, je projette de mon troisième œil des faisceaux de lumière de conscience qui s'unissent aux faisceaux du cœur, lumière de conscience et d'amour qui se dirigent maintenant vers chacun des dirigeants, dirigeants de l'Ukraine, dirigeants de la Russie, dirigeants de la France, dirigeants du Canada, dirigeants de l'Amérique, dirigeants de la Belgique, de la Suisse, du monde entier, pour que tous les dirigeants soient touchés par l'amour, soient inspirés par la conscience, qu'ils s'unissent tous et qu'ils choisissent ce que chacun des êtres humains veut, la paix dans le monde. Je projette des faisceaux d'amour et de conscience vers tous les dirigeants. Je vois les faisceaux partir de moi, s'unir aux faisceaux qui viennent de toi, de l'autre, de partout dans le monde. Aller toucher le cœur et le troisième œil des dirigeants de la Russie, des dirigeants de l'Ukraine, des dirigeants de tous les pays de l'OTAN, de l'Asie, pour que tous ressentent l'appel de la lumière à s'unir et à choisir la paix pour que notre monde enfin se transforme, pour que notre monde évolue dans la paix, les mains dans les mains de chacun de nos êtres, projetés avec puissance.
Il n'y a plus de colère, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a que la lumière, il n'y a que l'amour en vous. Projetez-la vers tous et faites en sorte que tout ce qui existe en vous de peur, de tristesse, d'incompréhension, d'intolérance, de colère, que tout soit noyé dans votre propre lumière, comme toute cette violence puisse être totalement dissoute du monde entier, que la pure énergie de lumière emporte la violence, les colères, les haines, les combats, que les énergies qui émanent de nous soient des énergies de la fraternité, de la sororité, de l'unité des humains. J'invite chacun, chacune d'entre nous à être un humain uni à tous les humains et à toutes les formes de vie. J'invite chacun, chacune à choisir maintenant de se délivrer de toute forme de colère, d'impatience, d'intolérance et à laisser la paix et l'amour, la conscience circuler pour influencer les pensées, les états, les attitudes, les paroles, les gestes, les comportements de tout votre être pour que ceux-ci œuvrent pour la paix et l'amour. Chantons ensemble dans nos cœurs. Chantons. Chantons l'amour. Chantons que chacun puisse réaliser qu'il fait partie du tout. Je vous invite régulièrement, quand vous sentez la turbulence, le trouble, à émaner le son du cœur, le son A, et à émaner le son universel, le son de la conscience, le son Om. Que ces sons, A du cœur, Om de la conscience, vous apaisent, fassent émerger dans tout votre être et autour de vous la lumière et la conscience. Et qu'ainsi, continuellement sur votre parcours, vous soyez une offrande pour la paix dans le monde. Maintenant, je nous invite à émaner vers la terre entière, parce que la guerre et la souffrance existent aussi ailleurs qu'en Ukraine. Elle existe dans de nombreux pays, que ce soit au Soudan, au Yémen, différents endroits en Afrique, en Afghanistan. Émanons pour que notre monde s'éveille dans sa véritable nature, que le divin puisse vibrer en chacun et autour de chacun. Rendons grâce aux êtres de lumière qui vibrent en chaque être humain. Alléluia. Je vous invite vraiment, lorsque vous sentez la peur, l'angoisse ou la colère, ou même l'impuissance, à instantanément émaner de vos cœurs, émaner de vos troisième œils. Rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous que vous êtes un être divin. Rappelez-vous que vous êtes un être de lumière. Rappelez-vous que vous êtes une âme, amour, lumière, que vous êtes un esprit, conscience, lumière. Et alors, ça va calmer, dissoudre vos peurs, vos angoisses, transformer l'intolérance, transformer l'impatience, la colère,
dans la pure essence de l'univers, pure lumière. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Merci.